Le rap et le sampling, c'est une grande histoire d'amour. De Pharrell Williams à DJ Mehdi, quasiment tous les grands morceaux de rap reposent sur des samples. Mais derrière chaque sample se cache un risque énorme. Des procès, des millions d'amendes, de l'indemnisation et même de l'interdit à la vente. Alors, comment un beat peut-il ruiner un rappeur? Un sample, c'est quoi? C'est quand un artiste reprend un extrait d'un morceau existant pour le réutiliser dans une nouvelle production. Problème, si tu ne demandes pas l'autorisation, tu risques de gros ennuis. Aux États-Unis, mais comme en Europe, le droit d'auteur est très clair. Tout sample non autorisé est interdit, c'est une contrefaçon. Est-ce que vous avez regardé le fameux documentaire de Thibaut de Longeville sur DJ Mehdi? Je m'appelle DJ Mehdi, producteur de rap. Dans ce documentaire, on voit bien l'exemple du sample, comment DJ Mehdi crée un sample. Il est dans sa chambre. Il prend des morceaux de bandes magnétiques de samples qu'il adore ou sur ses platines et il va les mettre pour en faire de nouveaux morceaux. Et par exemple, la musique de Tonton du Bled utilise un sample d'une musique orientale. Problème, les musiciens et le compositeur de cette musique ont décidé de traîner, j'ai envie de dire, en justice DJ Mehdi pour contrefaçon. Comme il n'avait pas cleané ses samples, et il faut toujours cleaner les samples, il a été condamné et il a dû payer une somme aux compositeurs de la première musique et aux artistes interprètes. Jay-Z, lui, a choisi de se battre. Vous vous souvenez de ce tube Big Pimpin' qu'il a produit avec Timbaland? Eh bien, en 2007, la famille du compositeur, c'était un compositeur égyptien, Monsieur Hamdi, l'a accusé d'avoir samplé sans avoir l'autorisation. Seulement, ils avaient un contrat avec l'autorisation, ils avaient clearé les droits, mais un des héritiers a considéré que cette clearance, ces contrats de cession de droits, n'étaient pas conformes à la loi égyptienne. Et Jay-Z, il s'est battu devant la justice et il a obtenu gain de cause puisque l'héritier égyptien qui n'était pas content a été débouté de ses demandes. Mais l'affaire la plus choquante, c'est celle du morceau Blurred Lines. Robin Thicke et Pharrell Williams ont été condamnés à payer 5 millions de dollars à la famille de Marvin Gaye, alors qu'ils n'avaient même pas samplé son morceau, juste parce que la vibe était similaire. Cette décision a changé l'industrie, car elle ouvre la porte à des poursuites basées sur l'ambiance d'un morceau, sur des simples similarités sonores, mais qui sont une impression, et pas seulement sur un sample précis. Alors, comment éviter ces problèmes? Il y a deux solutions. Soit, et c'est la solution la plus légale, j'ai envie de dire, tu clears les droits, c'est-à-dire que tu obtiens les droits sur la musique et tu as donc librement la possibilité de l'exploiter. Soit tu passes par un autre procédé qui consiste à considérer que tu t'inspires de la musique préexistante et tu la modifies tellement qu'à la fin ce n'est plus un sample, c'est une réinterprétation. On appelle ça l'interpolation. Alors, qu'est-ce qui fait qu'un sample est un sample et que c'est interdit de le reprendre si on n'a pas l'autorisation? Qu'est-ce que le juge va retenir comme étant considéré comme un sample? Pour que ce soit considéré comme un sample, il faut que le morceau initial soit reconnaissable. Si on tord et on retord le sample dans tous les sens et qu'à la fin on ne reconnaît absolument pas la musique initiale, a priori, on ne devrait pas être condamné pour contrefaçon. Si maintenant on reconnaît la musique initiale, et c'était le problème qu'avait eu avec le sample de Marvin Gaye, si on reconnaît la musique parce qu'on s'en est trop inspiré, à ce moment-là, c'est un sample. Tout est une question de dosage dans la manière dont on va s'inspirer des œuvres d'un autre. Alors, si tu es un artiste indépendant, est-ce qu'il faut arrêter de sampler? Pas forcément. Il faut être stratégique. Il faut utiliser des samples qui soient libres de droit. Il faut clearer les samples, c'est-à-dire négocier les cessions de droits à l'avance. Ou il faut travailler avec des beatmakers qui composent leur propre mélodie. Mais même avec les beatmakers, il faut être vigilant à vérifier qu'il y a bien une garantie, c'est-à-dire qu'ils garantissent qu'eux-mêmes n'utilisent pas des samples non clearés. Qu'est-ce que vous pensez du sample et de l'utilisation du sample dans le milieu du hip-hop? Est-ce que vous pensez que ça fait partie de l'ADN du hip-hop? À titre personnel, je pense qu'on devrait autoriser les rappeurs, les musiciens, à utiliser des samples pour pouvoir nourrir leur créativité. Qu'est-ce qui est plus important? Faire de la belle musique, du bon hip-hop ou respecter des samples qu'il est parfois très difficile de clearer et du coup de ne pas faire la musique dont on a envie de faire? Parce que c'est trop cher aussi. Ça va venir nous brider dans notre créativité. Qu'est-ce que vous en pensez, vous, du droit et de ce système-là? Si vous êtes intéressé par ces questions, vous pouvez vous abonner à la newsletter du cabinet Atlex Avocat.